Allô Christine, merci de prendre de ton temps avec moi aujourd'hui pour parler de ton expérience avec le MQ3, mais aussi ton expérience comme entrepreneur, puis parler de ton parcours. Fait que je vais commencer par te poser une question par rapport à ton expérience. Donc, ton expérience comme entrepreneur, d'où est-ce que ça a commencé de te donner des conseils en finance? D'où est-ce qu'était ton intérêt pour les finances? Euh, Puis, comment tu t'es dirigée comme conseillère en sécurité financière, en fait? Je pense que c'est un pur hasard que j'avais vu une annonce. J'étais dans le domaine sportif avant, fait qu'on s'entend que c'est un virage quand même à 180 Mhm. degrés. C'était quand même un milieu pour moi nouveau, mais de plus en plus, au fil du temps, j'ai comme un petit peu développé ma façon à moi en disant, ben, oui, je vais venir vraiment accompagner mes clients. Puis c'était vraiment ça que j'aimais le plus. Oui, il y a plein de produits financiers, mais les gens, souvent, ce n'est pas leur zone, comme je dis, puis ils ont besoin de quelqu'un pour venir rendre tout ça plus facile, plus accessible, puis qu'ils comprennent vraiment la question comme produit. Fait qu'au fil du temps, c'est vraiment ce que j'aime faire, là. La relation client est tellement importante. Fait que je trouve, je dis que souvent, je suis sur mon X de plus en plus parce que j'apporte de plus en plus de mon côté à moi là, avec la relation client là, que je développe. J'adore ça. Fait que pur hasard, l'entrepreneuriat est arrivé comme en même temps parce que tu étais travailleur autonome à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer la croissance de ton entreprise, de dire, OK, ben, j'ai atteint cet objectif financier-là, je vais continuer de croître, je vais continuer de faire l'expansion de mon entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou cette motivation-là? Peut-être un rêve ou un objectif que tu t'étais fixé en tête? Est-ce que c'était premièrement quelque chose que tu avais en tête de dire, OK, je vais bâtir une entreprise, tu sais, à multiples chiffres, puis je vais m'en aller dans cette direction-là. Est-ce que c'était déjà dans ton idée à la base ou ça s'est construit au fil du temps? Puis comment ça s'est construit au fil du temps, si ça s'est construit au fil du temps? Bien, ça s'est vraiment construit au fil du temps. Je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition côté, mettons, de dire, ben, je vais faire un X montant par année. Je suis rentrée là-dedans, puis je me suis rendu compte qu'avec mon entreprise, je pense que je n'avais pas nécessairement de limite. Donc, Mhm. avec la pandémie, je pense que c'est ça qui a tout développé. Tu sais, moi, je pense que la pandémie a été super positive côté travail pour moi parce que je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler en ligne avec plein d'entrepreneurs de partout au Québec. Je me suis dit, ben, si ça marche, ben oui, je pense que, tu sais, je vais pouvoir atteindre. Fait que je m'avais fixé un chiffre d'affaires, je m'en rappelle, en 2021, puis je l'ai atteint, je l'ai même dépassé un peu. Puis là, je me Ouais. suis dit, mais mon Dieu, je peux encore plus. Ouais. Puis c'est pour ça que je suis tombée quand même sur toi. J'avais vu une annonce. Je connaissais, je pense pas tous les services que tu vas offrir, mais Mhm. j'avais vu que tu aidais les entrepreneurs avec un certain statut à augmenter tout ça. Fait que c'est cette journée-là que je t'ai fait appel. Puis j'avais vraiment le petit instinct de dire oui, c'est la bonne chose à faire, va voir Amélie. Puis j'ai pris une rencontre découverte avec toi sans savoir vraiment dans quoi je m'en allais. Ouais. Je me souviens, tu sais, la première appel, c'était beaucoup par rapport à comment tu pouvais augmenter ta clientèle. Donc, on avait vraiment cet objectif-là. Comment ça a tourné pour toi, puis comment ça s'est développé dans le MQ3? C'est drôle, tu m'avais dit, OK, tu veux avoir plus de clients. Si je te donne 10 clients aujourd'hui par semaine, à chaque semaine, tu vas être capable de les prendre. Je dis, Mhm. non, non, moi, j'en veux juste deux nouvelles. Mhm. Oui, mais si, fait que là, c'est vraiment là qu'on a eu en place plein de programmes que je ne savais même pas qu'ils existaient. Mhm. Puis, tu m'as amené un nouveau programme à la première semaine. Là, je me disais, mon Dieu, je vais être capable de. Puis après ça, je commençais à être capable, puis il y avait un autre programme qui s'ajoutait pendant comme un mois, je pense. Il y avait des nouveaux programmes à chaque fois. Mais tout de suite, je voyais l'impact. Puis, tu sais, c'est sûr, on dit toujours, tu sais, c'est 21 jours pour changer nos habitudes. Ouais. Puis oui, c'est vrai, tu sais, mais c'est sérieux, ça l'a vraiment, probablement rendu mon travail plus facile, plus en douceur. Mhm. Oui, c'est facile pour moi de dire que je peux faire 80 heures semaine, puis le but n'est pas de ça. Le but est vraiment de faire, tu sais, moins d'heures, mais de continuer de faire cette croissance-là. Fait qu'avec tous les outils que j'ai mis en place, ça m'aide, tu sais, dans les suivis, dans les prises de rendez-vous, mon Dieu. C'était long avant, c'était ardu, puis ça devait, tu sais, c'était comme désagréable au bout du compte, des fois, de vouloir, tu sais, dire oui à tout le monde, mais là, ça, c'était peut-être mon petit, tu sais, j'avais tendance à dire oui, oui, oui. Ouais.
Sauf que quand tu as un horaire ou un système de prise de rendez-vous, puis c'est là, ben, tu n'as pas à dire non, c'est là. Fait que tout ce qu'on a mis en place comme produit d'automatisation et tout, mon Dieu, c'est juste ça, ça a fait que là, je suis capable d'accueillir ce monde-là. J'adore ça. Fait on a travaillé beaucoup sur ton CRM, tes systèmes, tes automatisations, ta structure de service, mais ta structure de vente aussi. Qu'est-ce que ça a eu comme impact concrètement? Tu sais, tu travaillais, comme tu dis, 80 heures par semaine. Qu'est-ce que ça a eu comme impact justement sur ton service client, sur les heures que tu travailles, sur tes finances, sur les résultats que tu as eus dans les derniers temps? Oui, bien c'est sûr que, tu sais, on est en 2022, il y a 2 mois de fête. On s'entend que, tu sais, j'ai fait les 2 plus gros mois. On s'entend que février, c'est un petit mois. Mais, tu sais, c'est les 2 plus gros mois que j'ai fait à vie. Fait que, tu sais, je suis vraiment très, très heureuse. Mais tout en travaillant moins. Ça, c'est certain. Travaillant mieux. Tu sais, des fois, c'est pas de travailler moins pour dire que je fais moins d'heures, mais tout ce que je fais, il y a toujours une incidence ou une raison. Donc, oui, cette douceur-là, je pense que c'est important pour moi. Tu sais, la qualité de mon travail maintenant est beaucoup plus facile à faire. Dans le sens que je ne cherche pas les suivis que j'ai à faire. Tout est là. Tout se fait soit toute seule ou vraiment plus facile à faire. Là. Fait que ça a vraiment rendu ma tâche quotidienne beaucoup plus facile, mais tout en augmentant mes revenus puis en étant capable justement d'accueillir d'autres personnes dans mon monde à moi. J'adore ça. C'est vraiment l'essentiel du MQ3. Donc, tu peux te consacrer sur ton rôle de président d'entreprise et de vraiment construire la vision de ton entreprise. Puis comment ça a changé pour toi dans les derniers mois, justement, de travailler sur ce leadership-là, de travailler sur la vision de l'entreprise? Y a-t-il des choses pour toi qui ont été créées ou qui ont été nouvelles pour toi que justement tu dis, ah, OK, ben j'avais peut-être pas cette vision-là de mon entreprise, j'avais peut-être pas l'impression que je pouvais aller dans cette direction-là ou j'avais pas la vision que c'était possible pour moi ou je savais pas exactement comment. Y a-t-il des choses qui se sont clarifiées justement pour toi qui n'étaient pas là avant, qui sont là maintenant? Ben oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, je viens créer un atelier justement parce que ce que je me rendais compte depuis les années, c'est qu'on trouve les meilleures stratégies pour nos clients. Tu sais, souvent, ben, il manque de structure ou d'enrobage à ces stratégies-là, soit qui tombent, soit que les gens, tu sais, oublient qu'est-ce qu'ils ont. Fait que, tu sais, je viens de mettre en place un projet qui me tient à cœur parce que j'ai toujours, avant d'être conseillère, j'étais dans le domaine sportif. Là, on dirait que je viens mettre les deux ensemble. Ouais. Donc, d'offrir à mes clients ce support-là un peu plus, de les accompagner, de rester là, puis tout en leur donnant vraiment cette définition, les raisons pourquoi ils prennent puis qu'ils font qu'est-ce qu'ils font là, avec leurs produits financiers. Puis, tu sais, je pense qu'avant, je n'avais même pas le temps d'y penser à mettre ça en place. Mais là, qu'est-ce que ça fait? C'est que je suis capable d'aller plus loin, justement, dans ma zone de génie, quoi. Puis de pouvoir offrir ça, d'avoir des invités. Je me dis, bien, tu sais, c'est une communauté qui est en train de se créer. Ouais. Fait que, c'est fou, en un peu plus que 3 mois, 4 mois, tout le virage que je peux faire, mais tu sais, c'est le virage qui vient encore bien plus se coller à moi puis qui me ressemble genre encore plus avec le service que je veux donner à mes clients. C'est vraiment, j'aime vraiment le point où est-ce qu'on a misé sur quel genre de service tu veux offrir à tes clients, puis quel genre de support que tu as besoin dans ton équipe ou quel genre de support tu as besoin dans tes structures ou dans tes systèmes qui te permettent de pouvoir justement avoir ce service-là qui va te différencier de la compétition, qui va te différencier de ton marché, mais qui va te permettre d'avoir plus de visibilité aussi parce que tu vas faire vraiment les choses qui te rapportent le plus. Donc, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire que tu aussi identifies clairement à qui tu veux parler puis être capable d'assumer complètement ce message-là de façon créative, à ta façon, à toi, puis d'être capable de le faire à travers justement ton webinaire ou ton offre gratuite, et puis d'être capable de vraiment le montrer de façon créative. Pour moi, c'est vraiment la concrétisation de ta vision initiale. Puis, je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit au début, que tu es tombé dans l'entrepreneuriat. Je pense que sa vision comme ça se développe vraiment dans l'action, puis tu l'as vraiment bien fait dans l'action, comme c'est impossible que tu aies eu cette vision-là si tu n'as pas l'espace pour l'avoir non plus. On s'entend, tu ne peux pas supporter plus que qu'est-ce que tu peux supporter. Donc, s'il n'y a pas de place pour plus, il n'y a pas de vision de plus qui peut se réaliser, là. Fait que j'ai vraiment aimé ce volet-là qu'on a travaillé ensemble. Puis pour moi, c'est vraiment un succès de voir que autant ton marketing que ton service reflètent vraiment qui tu veux être. Merci. Puis, tu sais,
c'est vraiment grâce à toi. Je pense que je pourrais même être ta mère. Mais c'est fou, toutes les connaissances, tout ce que tu peux nous apporter. Parce que sérieusement, moi, ça a pris un virage à 180, dans le sens que dans mon domaine, ça ne se voit pas nécessairement, ou je ne sais pas s'il y en a qui le font de la façon que je le fais. Mais je me suis dit, oui, je vais taper, mais j'avais besoin d'aide pour le faire. Tu as été là pour m'amener là. Fait que merci à toi. Je suis vraiment très contente. Moi aussi, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Fait que pour terminer, je veux pas te retenir plus longtemps. Je sais que tu es bien occupée. Voudrais-tu peut-être donner tes conseils à quelqu'un qui hésitait peut-être de rejoindre le MQ3, qui est vers les 6 chiffres ou qui aimerait faire plus que les 6 chiffres, donc dépasser ce plateau-là, puis qui était à l'étape de justement structurer son entreprise? Ce serait quoi peut-être un conseil ou tu dirais, OK, c'est plus pour ce genre de personnes-là ou c'est moins pour ce genre de personnes-là? Si tu avais à conseiller quelqu'un, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est sûr que je pense que c'est un effort aussi, un effort de temps, un effort financier. Je pense que l'effort de temps, au départ, c'est de mettre en place ce que tu nous donnes. C'est plein de logiciels ou des applications qu'on ne connaît pas. Fait que, ça demande du temps, ça demande, mais je pense que ça vaut le coup. L'effort financier, ben oui, c'est des petits abonnements qui ne coûtent pas très cher, mais au bout du compte, qui va vous rapporter 2 fois plus. Moi, je pense que c'est d'être en action puis de poser une action. Puis si on n'est pas sûr, on prend un appel découverte avec toi. Je pense que tu vas bien l'expliquer. Mais c'est de voir, autour des gens, nous, on était les autres entrepreneurs avec moi. Je pense que tout le monde, c'est unanime. Tu nous apportes au 2e niveau. Puis je pense qu'on peut même aller encore plus loin. Je pense d'apprendre en tant qu'entrepreneur, c'est tellement important. On le dit au monde autour de nous, mais je pense qu'on peut toujours apprendre davantage. Fait que si vous hésitez, ben, prenez juste un appel avec toi. Je pense que ça va faire la différence de comprendre. Mais oui, on peut vraiment atteindre ce 2e niveau-là avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci pour ton beau témoignage, puis ton partage d'informations. Puis je vais te souhaiter la plus belle des continuités, puis j'espère vraiment pouvoir continuer avec toi. Un gros merci. OK.